Trouver sa voie quand on est collégien, lycéen ou même étudiant. Certains hésitent à se tourner vers l'alternance, encore parfois considérée comme une voie de garage. Mais la Semaine nationale de l'apprentissage est là pour combattre cette idée reçue. Durant cette semaine, l'organisme de formation Interfort d'Amiens proposait aux jeunes des ateliers pour répondre à leurs questions et promouvoir une filière qui offre des débouchés. Sophie Crimon et Olivier Lopez. Leur projet pour la rentrée, c'est l'alternance. Un choix par défaut pour ceux qui échouent au collège, une vraie décision pour ceux qui veulent étudier et travailler dans un domaine précis. Les étudiants sont aussi de plus en plus nombreux. 1 sur 3 quitte l'université dès la 2e année. Partir en alternance, c'est ce qui amène le plus d'expérience et le diplôme aussi en plus. Et bien sûr, à nos âges, ce qui est important aussi, c'est la rémunération. Payé 75% du SMIC, Geoffrey est 2 jours en formation BTS à l'école, 3 jours sur son lieu de travail. Pas d'hésitation pour se diriger vers l'alternance. C'est le meilleur moyen de devenir responsable de magasins de sport après un bac professionnel commerce. Alors avec la fac, il n'y a pas d'approche professionnelle, il n'y a pas d'expérience, alors que l'alternance nous permet d'avoir une expérience professionnelle avec une entreprise qui nous suit, qui nous conseille. Et c'est là, je pense, le plus de l'alternance. Mais pas toujours facile de trouver un employeur pour un contrat en alternance. Quelles sont les qualités requises pour ce type de poste, d'après vous ? À 35 ans, Anne bifurque vers une formation d'assistante gestion PME-PMI et n'a pas encore d'entreprise. Interfort organise des simulations d'entretien. Clairement, ça va être ses motivations, ça va être sa façon de se présenter, ça va être sa vision assez claire de ses points forts, mais aussi de ses points faibles. Et puis, bien sûr, sa capacité à convaincre, sa capacité à se vendre. Les formateurs rappellent les clichés d'écriture dans les lettres de motivation ou les CV. Être dynamique, ça ne suffit pas. De même, faire attention aux réseaux sociaux. Le premier réflexe d'un employeur, c'est de consulter le profil du candidat.